type. Dans cette vidéo, on va voir 3 points clés pour avoir une passe plus puissante et plus précise. Avant de commencer, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner, c'est super important pour le développement de la chaîne et toi ça te permettra de ne pas louper les prochaines vidéos. Avant de voir ces 3 points clés, on va d'abord rappeler les bases pour une passe longue et précise. Donc techniquement, pour avoir une bonne passe longue et précise, on va commencer par le pied. Il faut avancer le pied opposé au côté de passe. Donc si je veux faire ma passe à gauche, c'est le pied droit qui va être devant pour avoir un appui fort. Le coude va être assez haut, le ballon au niveau de la hanche. Et ensuite on va pousser et finir bras tendu. Donc vraiment, pied opposé au côté de passe, avancé, coude haut et on pousse, on finit bras tendu. Comme vous avez dû le comprendre, le premier point clé va se situer au niveau de la jambe d'appui. Donc cette jambe qu'on va avancer, il va falloir qu'elle soit forte et stable dans le sol pour avoir ensuite un maximum de force. J'aime beaucoup donner l'image d'une boule d'énergie qui partirait du sol. Donc cette boule d'énergie, elle va partir du sol et elle va remonter dans la jambe. Et il faut qu'elle soit un maximum stable pour pouvoir produire un maximum d'énergie. C'est pour ça qu'il va être intéressant de réaliser des exercices de proprioception sur une jambe. Des petits exercices déjà avec un seul appui, où c'est qu'on va venir faire tourner le ballon autour de soi ou autour de la jambe. Ensuite, il peut y avoir des exercices de passe sur une seule jambe ou avec un rebondeur ball face au mur. Le deuxième point clé, lui, se situe au niveau du centre du corps, au niveau du gainage. Il va falloir avoir un gainage anti-rotation assez fort pour pouvoir transférer l'énergie qui viendra des jambes, qui va monter jusqu'au centre du corps, pour pouvoir retransmettre cette énergie dans les bras, puis le ballon. Si l'énergie qui monte de la jambe est forte, mais quand elle arrive au centre du corps, on n'est pas assez gainé et l'énergie se dissipe, on ne va pas pouvoir transmettre cette énergie dans le ballon. Donc vraiment, avoir vraiment un centre du corps fort, surtout sur l'anti-rotation, ici. Donc vraiment, on va pouvoir faire du travail de pull-off press avec un élastique ou avoir des exercices de gainage au sol. Pour vous donner une petite image, on va imaginer que le centre du corps, ça va être une matière solide. Si c'est une matière solide comme un mur de briques par exemple, on va balancer une balle contre le mur de briques et la balle va revenir fort parce que le centre est vraiment fort. Par contre, si on balance ça contre un tas de sable par exemple, mais le centre n'est pas fort, l'énergie de la balle va se dissiper dans le sable et ne va quasiment pas rebondir. Et enfin, le troisième point clé, ça va se passer au niveau du haut du corps et au niveau de la poussée horizontale. Donc le but du jeu, c'est que cette énergie qui est partie des jambes, qui vient dans le centre du corps, qui est bien accumulée, et bien qu'on puisse la retransmettre dans le haut du corps et pouvoir envoyer un maximum de force et transmettre cette force-là au ballon pour qu'on puisse avoir une passe longue et tendue. Que ce ne soit pas une passe longue tout en cloche. Vraiment, si on a vraiment de la force dans le centre du corps et que notre coude est bien placé, ça va être vraiment un exercice de poussée. Et là, vraiment, il va falloir envoyer un maximum de force. On peut travailler ce pattern de mouvement avec plusieurs types de matériel. On peut travailler avec des haltères, avec des medicine balls. On peut travailler aussi avec des élastiques. Personnellement, j'aime beaucoup travailler avec des élastiques parce que ça permet d'avoir un travail complet. Où c'est qu'on va vraiment avoir cette sensation de départ de l'énergie au sol pour finir dans les bras. Alors que si on est juste sur un banc à pousser, on va travailler vraiment que sur le haut du corps et il n'y aura pas cette histoire de transfert au niveau du centre du corps. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de vous entraîner. Et je vous ai aussi mis le lien du pass programme en description. Je compte aussi sur vous pour venir en commentaire me dire si vous voulez une deuxième partie qui se concentrera plus sur le travail technique avec ballon. Bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, moi ça me fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous présente le rebondeur ball. Le rebondeur ball, c'est un ballon de rugby avec une extrémité plate pour qu'on puisse le jeter contre le mur et qu'il nous revienne dans les bras. Je vous mets bien sûr le lien pour vous le procurer en description. La taille et le poids du ballon sont adaptés à tous les âges, que ce soit des enfants ou des adultes.